docteur Sebag pour la présentation. Une présentation très, comment dirais-je, pédagogique. Ça prouve la qualité des enseignants. Une présentation qui a englobé tous les aspects d'une habilitation universitaire, sachant que l'habilitation universitaire, ce n'est pas que la recherche, c'est la pédagogie, c'est l'administration, c'est un parcours que l'enseignant doit faire avant de postuler pour postuler à cette habilitation universitaire. Permettez-moi de commencer. J'ai quelques commentaires avant de donner la parole aux invités. Voilà. Je vais faire une petite synthèse sur votre parcours, qui est un parcours, à mon avis, très riche. Donc, ça commence par l'aspect administratif. Je vois que vous avez participé pratiquement à l'activité du département. Toutes les activités du département, l'administration, vous étiez responsable de parcours, responsable de filière, vous avez participé à l'élaboration des formations, vous avez aidé le département dans les différents aspects de la gestion des départements. Ça vous donne un avantage pour le futur, s'il y a une possibilité hein, de passer par le département. Concernant la pédagogie, je vois que vous avez enseigné pas mal de modules. À mon avis, vous êtes un enseignant polyvalent. Hein, vous n'avez pas attrapé un module et ça c'est mon module. Vous êtes vraiment dans tous les modules concernant l'automatique. Hein. Vous avez élaboré un polycope qui est nécessaire pour les étudiants. Pour l'encadrement, vous avez encadré tous les niveaux, les ingénieurs, les licences, les masters. Et je vois que vous avez encadré 9 MSI, 6 BSI et 6 ingénieurs. 6 ingénieurs. Donc, votre parcours il y a aussi un co-encadrement. Donc, pour la recherche, vous avez 3 thèmes. Et ce qui me plaît, c'est que vous avez continué sur le sujet de votre thèse, la poursuite des cibles, en améliorant les algorithmes de poursuite des cibles. Vous n'avez pas fait une coupure. Encore, vous avez amélioré le travail. Ça, c'est un plus pour vous. Un autre thème qui vraiment doit être traité, vous n'avez pas parlé beaucoup d'optimisation et contrôle du système. Et le troisième thème, régulation du trafic jam. Le thème est très, très important pour le pays. Et si vous avez des propositions à ce sujet, j'aimerais bien que vous parliez sur ce thème. Est-ce que vous avez des projets pour ce thème? Oui, justement. Oui. Pour réguler le trafic jam. Oui, comme j'ai parlé déjà avant, on a une convention avec l'ESTA de Paris. On travaille avec eux sur ce domaine de la régulation du trafic routier. On essaie de modéliser le système de trafic routier en espace de temps. On essaie d'estimer les paramètres tels que le débit d'entrée des véhicules. Généralement, on concentre généralement sur les carrefours. Les carrefours. Donc, on essaie d'estimer les véhicules entrants, c'est-à-dire le débit d'entrant, entrée plutôt, et le nombre de véhicules sortant du carrefour, et aussi la file d'attente, c'est-à-dire le nombre de véhicules qui doit attendre. Donc, est-ce qu'il y a des projets pour régler la gestion de ce système. Monsieur... à travers les feux verts et rouges.
est-ce qu'il y a des possibilités que le laboratoire fasse des conventions avec le ministère des Transports? Est-ce qu'il y avait des contacts dans ce sens? Là, normalement, pour le moment, on travaille avec un docteur de l'Institut EFSTAD de Paris sur ce domaine. Peut-être on va élargir cette convention. Parce que c'est un sujet, même Donc, le premier sujet, exactement. poursuite des cibles, c'est un sujet très important. On a le ministère de la Défense, le ministère de Transport aérien, et qui sont intéressés par ce sujet-là. Et je vois que votre sujet est vraiment très intéressant dans ce sens. Pour les travaux de la recherche, les travaux avant thèse, vous avez publié 2 publications et 2 communications, et vous avez continué avec 2 autres publications et 6 communications après thèse. C'est un bilan très, très riche. Hein? Vous êtes membre de plusieurs projets de recherche et vous avez tous les ingrédients pour votre habilitation. Donc, pour encadrer, pour être un futur encadreur des doctorants, des nouveaux doctorants, est-ce que vous avez une intention d'ouvrir un parcours doctoral? Oui, c'est déjà en cours. C'est en cours. Et au moins le responsable. Donc on compte sur vous pour le faire. Je passe immédiatement, je ne vais pas être très longtemps, je passe immédiatement la parole au professeur Lachouri. Pardon. Merci, Monsieur le Président. Donc moi aussi également je tiens à remercier le docteur Sepper de son exposé qui est très clair et très pédagogique. Et ça reflète, comme il a dit notre collègue, la qualité d'un enseignant qui a vraiment maîtrisé son parcours professionnel, qui a travaillé de près avec le département, bien avec les étudiants. Donc néanmoins, on a toujours des discussions, surtout pour l'habilitation, qui touchent les 3 volets, professionnels, pédagogiques, administratifs et recherche. Donc, si vous me permettez, donc je commence avec déjà le parcours le candidat. Donc, il a fait l'université de Annaba, par la suite il a fait l'OMP, et par la suite il a terminé avec le centre très rapidement vers l'université de Guelma. Déjà, donc c'est un parcours déjà très riche. Donc, il a eu la possibilité de confronter, de rencontrer plusieurs expériences et traditions, donc ce qui va enrichir le côté professionnel d'un enseignant. Donc ça c'est déjà très motivant. Donc la deuxième des choses aussi, donc le parcours d'enseignement pédagogique, donc je pense qu'il a eu la chance d'enseigner plusieurs modules. Donc il est spécialiste en spécialité, il n'est pas spécialiste en module. Donc malheureusement on trouve des cas où des enseignants qui commencent avec un module et terminent avec le même module. Ça, ce n'est pas le cas avec ce cas. Donc il a fait le parcours de plusieurs modules, de la spécialité automatique et électronique. Donc ça c'est bien aussi. Pour le volet recherche, on commence avec ما قالناش عليها هذه كون زادنا شويه قالنا par exemple concernant le projet d'ingénierie plus le projet de magistère. J'insiste sur le projet magistère rapidement. Donc qu'est-ce que vous avez fait exactement dans l'ingénierie, j'ai travaillé sur le crêpage des signaux et images. Crêpage des signaux et images. Avec le professeur Dorman. C'est pour cela qu'on avait un thème parachuté, donc isolé sur le crêpage, c'est ça, dans le projet de formation pour le PFE ou le PFC, d'accord. Et pour le magistère, qu'est-ce que vous avez fait exactement à l'ENETA? Utilisation des informations visuelles pour la poursuite de ces dossiers manœuvrants
à l'aide de l'approche IMM aussi. Ah, d'accord, donc l'idée a commencé à partir du magistère. Mais on a utilisé des robots manipulateurs. Oui. C'est-à-dire un robot manipulateur qui contient une caméra. Ah, d'accord. Donc les mesures récoltées à partir de la caméra. D'accord, donc C'est pour ça des informations visuelles. Et maintenant, c'est à partir des signaux. donc vous étiez initié donc, sur la poursuite donc avec la robotique À l'école mobile. militaire polytechnique. Oui. Ça m'a appliqué à la robotique mobile et par la suite vous avez basculé vers tout ce Exactement. qui est cible aérienne de manière générale. Donc ça c'est bien. Et vous avez commencé le doctorat ainsi que l'habilitation et les travaux de recherche aussi sur presque le même axe de travail. La poursuite. Oui. Je rejoins directement les perspectives. Vous avez parlé en perspective, vous pouvez donc le diapo 67 là-bas. Donc, ce que je remarque, voilà, il y a développement d'un projet, parce que là, en perspective, poursuivre et approfondir les travaux de recherche sur la poursuite, on essaie de développer d'autres algorithmes. Nous développer d'autres algorithmes. Oui, j'ai fait participer à la conception des projets de recherche concernant pourquoi pas de... toujours c'est de l'abstrait. Oui, c'est bien sûr. C'est de l'abstrait, d'accord. Donc là, j'aimerais bien. On n'a pas focalisé exactement sur un axe bien précis. Donc là, j'aimerais bien que déjà le candidat ait la réflexion vers l'applicabilité des travaux de recherche. Et surtout, donc, le domaine il est très simple, surtout par exemple la poursuite des cibles. Donc on peut trouver surtout tout ce qui est drone et tout. Donc maintenant, justement, j'ai parlé avec un colonel qui porte le même nom. C'est lui le commandant de la navire, le deuxième navire qui a été venu de l'Allemagne la fois passée. Et il travaille sur tel genre de cible. On a fait des discussions concernant la poursuite des cibles. Il m'a normalement... c'est le coronavirus qui a stoppé cette... C'est ça, j'ai parlé avec des contrats avec le ministère de la Défense, parce que le ministère de la Défense sont très intéressés par ce genre de projet. Et aussi le ministère des Transports, dans les aéroports, les débouchés sont là. Il y a une première étape qui est très faisable. Surtout avoir toujours les contacts avec l'État. Vous avez continué de travailler sur le même axe. Jusqu'à maintenant, par exemple, les collaborations, on n'avait pas cité depuis le magistère qui est 2005, 2004. 2004. Donc depuis 2004, on n'a pas vu... Justement, même l'État a suivi à la poursuite. Là, c'est des collaborations, même l'État a suivi à la poursuite. Exactement. Donc vous étiez donc avec le chef Jouadi normalement. Exactement. Jouadi maintenant que مع شنقريحة. Donc c'est pour ça. Chef cabinet à Shangri. Chef cabinet à Shangri. D'accord, donc c'est pour cela que je préfère, mesdames, vous avez continué sur le même axe, on garde toujours des relations, parce qu'il y a, je suis sûr et certain que l'État maintenant, il y a des états sur ça. Normalement, il y a une collaboration qui a été faite entre l'université également, entre le ministère de la Défense, on va parler de ça. C'est des choses qui sont réalisables et faisables, qui sont passées par les institutions. On connaît bien, je mets à l'État, on peut faire des collaborations très rapides. Il y a eu une visite des responsables cliniques à l'université de Telmans, avant le coronavirus, c'est ça. Et ils ont tracé un programme de collaboration. Oui, exactement. La convention était là. Et donc, votre sujet est le premier donc, à passer. Si vous le proposez. D'accord, donc, c'est d'une manière générale. Donc, j'aimerais bien que nous ayons la réflexion vers la recherche appliquée, mais toujours développer des méthodes, Donc, concernant il y a aussi, je reviens vers l'aspect pédagogique, donc je vais un petit peu parler sur le polycopie qui est un tête de cours. Normalement, pour élaborer, faire sortir des polycopies de cours,
destiné directement pour les étudiants, il faut toujours mettre un recueil de cours, plus des exercices avec solution. نخرج شوي من l'aspect introduction, بعد système, modélisation, théorème, conclusion, ainsi de suite. ديما le polycopie de cours ولا la brochure هذه تكون sous forme déjà comme son nom indique, d'accord. لازم تكون فيها une partie de cours qui est sous forme de recueil, le plus important du cours. On passe directement vers 10 exemples et des exercices avec solution et des exercices avec sans solution. Au niveau du parcours, au niveau du polycopie, donc vous avez dit il a élaboré de nouveaux polycopies de cours, c'est pour cela je vous conseille de penser un petit peu à faire des polycopies qui sont riches, côté exemple et exercices avec et sans solution. Je pense de faire, en collaboration avec mes collègues, de faire un livre complet qui contient la partie théorique et même des exercices. Oui, d'accord. Donc, vous avez dit aussi proposer une formation doctorale. La proposition de la formation, mais c'est parce que je suis habilité, donc je peux proposer. Normalement, on fait une synthèse et on définit par exemple ce qui est vraiment intéressant comme terme. Ou bien je vais directement proposer une formation doctorale, voilà la synthèse de mes travaux, voilà ce que j'envisage faire mes travaux de recherche, et c'est pour cela que j'aimerais bien lancer une formation doctorale qui est spécialisée pour entreprendre les aspects qui m'ont. Donc, je ne vais pas une formation doctorale, c'est juste parce que j'ai le grade. Non, c'est pas comme ça. C'est en cours de préparation déjà. On a choisi la squelette. Le squelette de cette école. Là, je vais نشوف خبرت ما j'ai pas حبيت نشوف باللي تخرج لي comme une synthèse هكذا une conclusion et à cet effet je veux proposer une formation ou lancer une formation doctorale justement pour les préoccupations scientifiques. لازم نتعلموا نكتبوا par exemple الحوايج bien ciblés et bien orientés. ما نبقاوش en général. في les généralités, d'accord. هذه نقدروا نديروها comme un bilan qui يقدموا un bilan qui نديروا une synthèse scientifique par exemple في n'importe quelle occasion. Il ne faut pas rester dans les généralités. Il faut toujours cibler les thèmes, il faut cibler le but directement, d'accord. Donc, l'aspect pédagogique, vous avez fait un parcours très riche et a été conclu avec le polycope. Donc, j'ai quelques remarques, comme je vous ai dit, sur le contenu dans le parcours. Pour les formations doctorales aussi, j'aimerais bien vers des formations spécifiques et spécialisées. Même un projet, d'accord. Le problème c'est les formations doctorales, on va lancer des formations doctorales, on va avoir un thème في l'Est, un thème في l'Ouest, ومن بعد في الآخر comme on n'a rien fait. Toujours il faut envisager qui m'a dit les projets de recherche. Malheureusement, là on s'est retourné vers les généralités, surtout avec les projets de recherche PRFI. Il faut dire projet PRFI. où il fait beaucoup plus de formation pour les doctorants, il y a des aspects pratiques. Normalement, on a intérêt de faire des projets de recherche pour nous, il y a à 90% à application, même en dehors des thèses de doctorat. Et nous, les projets de recherche, mais si c'est un travail de docteur, ou beaucoup plus les projets de recherche comme on a vu ailleurs, c'est beaucoup plus des travaux de master. C'est un travail en collaboration étroite avec des industries, ainsi de suite. Socio-économique. Oui, et des fois, les projets de recherche, normalement, j'ai parlé avec des chercheurs ailleurs, qui disent, par exemple, qu'est-ce que vous envisagez après le projet de recherche? J'envisage la soutenance d'un docteur, donc équivalent à un titre que je vais publier, arrête. Qui dit la publication fait un projet de recherche, il dit que j'aimerais pas nous un projet de recherche confidentiel avec l'industrie, oui, mais fiche la publication, là on n'existe pas. Oui. Là, il faut choisir autant que il faut changer la vie. Mais c'est la vision, la politique générale. Oui, j'ai compris. Donc, à la gérée des PRFI,
au début, ما عجبتنيش شويه داكور قلت عليه نورمالمون il nous oblige vers des projets de recherche collaboration étroite université industrie même en dehors des terres d'état. Mais c'est la meilleure. Mais oui, mais en dehors des terres d'état حنا نديروا un projet on essaie de justifier avec des publics ويقول لكم ما تكونش public. D'accord, donc هذا هو je reviens Donc on entre dans la politique du ministère, c'est le ministère. لا نقدروا نديروا حنا دي انيسياتيف داكور خلينا من البروجي بي ار اف هذه حديتها اونتر بارونتيز دونك لي انيسياتيف تاعنا حنا قلت لك انت تخدم في دومين اكسترا و تري انتيريسون وعندك لا بوسيبيليتي دو كولابوري افيك لي نيتا اللي خدمت فيها دونك سي تري تري فاسيل d'aller vers la concrétisation. D'accord, c'est très facile. D'accord, donc je reviens un petit peu à la cible. Vous n'avez pas cité la poursuite de cible. وعلاه ما خدمتش شويه باسكو انت خدمت باغ اكزومبل في تو سكي ايريان كو سوا ترافيك ولا لي زافيون دو شاس وعلاه vous n'avez pas cité les techniques par exemple de la séparation des sources ainsi de suite. Vous n'avez pas travaillé sur ça parce que vous recevez à travers les radars. Non, je ne travaille pas sur la détection exactement. Je focalise directement sur la poursuite. Sur la poursuite. Sur la poursuite directement. Le travail de détection c'est autre chose. وكنت قادر كنت قادر pour élargir pour dire travailler sur ça. On n'avait pas pensé sur ça. Non, je n'ai pas fait la détection. D'accord. Donc une dernière remarque concernant par exemple la réalisation des projets avec les fins de cycle. C'était très facile de réaliser donc avec les fins de cycle. Avec des petites applications, donc des objets volants, sur le site même on estime que ça ne nous intéresse pas exactement l'aspect commande, mais l'aspect poursuite. On peut par exemple les drones domestiques ou équipés avec des capteurs gyroscopiques. Au contraire, vous pouvez facilement acquérir et faire des essais et des tests. Dans le domaine visuel, oui. Donc ici, je vous oriente de faire des projets PFC, des projets de formation en fin de cycle, des masters, juste pour toucher le cas concret. Donc, je termine. Donc, je dis bien que vous avez fait un parcours très riche. Les travaux de recherche postdoctorale, donc aussi, des travaux qui reflètent la qualité d'un enseignant qui mérite amplement et avec mérite son habilitation. Je vous souhaite, Inch'Allah, une très bonne continuité et bon courage. Merci, professeur Lachouri, pour ces commentaires et ces remarques pertinentes qui sont vraiment très utiles pour votre parcours, pour l'avenir. Juste pour participer, je vois participer à la conception d'un projet de recherche. Je rejoins le professeur Lachouri. Un projet de recherche, ça implique l'identification et l'importance, un point pour la coopération, surtout la coopération, l'aspect pratique, et un point pour la formation. La formation sera un point parmi d'autres points dans un projet global. C'est ça l'idée que je retiens de l'intervention du professeur Lachouri. Je passe directement au professeur Moussaoui. De toute façon, je vais joindre mes collègues. Concernant le docteur Siber Abdelnour, je le connais déjà depuis 2005, avant même 2005, lorsqu'il est venu à la conférence. Déjà, c'est là où on a vraiment adopté, une année avant son recrutement, lorsqu'il était au centre de recherche. On a vu, le professeur Tebir Mortada, qu'il a vu ses qualités et tout. Maintenant, il a fait des mains et des pieds pour le recruter. Et vraiment, Mortada, les jours ont montré qu'il n'a pas fait un mauvais choix. Alhamdoulilah, depuis 2005, il n'a cessé de produire, de donner, de contribuer, de collaborer, même sur le côté humain, même sur le côté humain et sur le côté social. C'est-à-dire, on ne peut que faire des éloges concernant le docteur Siber. Sur le plan professionnel, pédagogique, il a fait son travail.
il a fait son travail. C'est ce qu'on demande. Il a fait ce qu'on lui a demandé de faire. Et c'est déjà une qualité majeure. Le fait de faire son travail, c'est une qualité majeure. Depuis son recrutement, il a fait de son mieux pour promouvoir surtout l'automatique en tant que spécialité. Parce qu'il y avait, le jour de son recrutement, il n'y avait pas l'automatique. Il y avait l'institut, il n'y avait pas l'automatique. Il a travaillé avec toute une équipe pour introduire l'automatique en tant que spécialité au niveau du département, que ce soit le domaine classique ou le domaine LMD. Alhamdoulilah, on est en train de récolter les fruits de sa participation le chantier Hada Kamel. Moi, en tant qu'automaticien, bien sûr, je m'estime heureux. Il y a des gens qui ont fait l'essentiel pour asseoir l'automatique en tant que spécialité, puisqu'il ne faut pas oublier que les spécialités se joignent. L'électrotechnique, l'automatique et tout, on a besoin de toutes ces spécialités pour pouvoir faire avancer la science. Je pense que tout ce qu'il a fait, il ne fait que refléter ses qualités. Que ce soit l'encadrement, que ce soit l'activité pédagogique, que ce soit l'activité de recherche, ses activités dans le laboratoire, en tant que, bien sûr, dans le laboratoire. Je pense que tout ce qu'il a montré parle déjà de sa personne. J'ai quelques remarques. Les remarques, c'est beaucoup plus, c'est pas vraiment des questions, c'est une habilitation et tout. Déjà, tout à l'heure, mes collègues vous ont parlé que déjà c'est une qualité. Vous vous êtes penché sur une thématique et vous êtes allé en profondeur. Ça, c'est une qualité. C'est-à-dire, malgré il y a des gens, vu les circonstances, ils peuvent basculer d'une thématique à une autre sans pour autant leur reprocher rien du tout. Mais maintenant, tu as un terrain vierge, pour la possibilité de continuer dans la même thématique, c'est déjà un atout pour vous, pour pouvoir, Inch'Allah, déjà, أول حاجة أنك تكمل في الدومين وثاني حاجة أنك تورث cette thématique-là, les jeunes doctorants, Inch'Allah, dans le cadre du projet d'ouverture du doctorat, l'année Inch'Allah. Concernant le côté pratique, concernant le côté pratique, je ne vais pas vous demander de faire grand-chose, parce que c'est un investissement lourd. Il ne faut pas oublier, c'est un investissement très lourd. Le fait déjà qu'il a implémenté un algorithme, déjà c'est vraiment grand, c'est vraiment beaucoup. Maintenant, si j'ai à vous recommander quelque chose à faire, c'est l'implémentation sur une carte. FPGA ou Arduino ou Kadamna. J'ai pensé de l'FPGA. Ça, c'est. Alors, puisque les militaires, mais il y a plus les équations. C'est bien ça. Il y a plus les équations. C'est pour vous dire. Pour vous dire, si vous lui ramenez une carte, il va adhérer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va contribuer en termes d'investissement lourd. Puisque le radar, la mesure, c'est pas évident. Puisqu'il ne faut pas oublier, pour le civil, ça ne pose pas de problème. Pour le civil, puisque vous avez un transpondeur. Dans chaque avion, il y a un transpondeur où l'avion n'a pas à faire des manœuvres aléatoires. C'est bien sûr. Il est toujours en train de suivre l'aiguilleur. Pas comme le Il n'a pas le droit, il a un couloir, il n'a pas le droit de sortir du couloir. Il est à 50 mètres, le transpondeur doit transmettre à la tour de contrôle qu'il est à 50 mètres. S'il n'est pas à 50 mètres, vous avez un problème. Même les aéroports maintenant, ils travaillent avec cet algorithme. Il y a même pas de filtrage de Kalman. Oui, vous avez des transpondeurs, vous avez un va-et-vient entre un dialogue automatisé, sans l'intervention du pilote entre l'avion et la tour de contrôle. L'idée, c'est de beaucoup plus les avions de chasse. Lorsqu'il y a une intrusion, il faudra calculer la trajectoire, parce que lorsqu'on envoie un missile, c'est de l'argent. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien soigner sur l'algorithme, tout en introduisant bien sûr les algorithmes de contre-mesure électronique, puisqu'il ne faut pas oublier que quelqu'un qui vient de l'extérieur, il ne va pas se mettre à nu en quelque sorte. Il va être furtif, il va faire des mains et des pieds pour ne pas être détecté. Et d'accord?
C'est pour ça que s'il n'est pas détecté, l'algorithme n'aura aucun effet. Il faut faire autre chose, c'est-à-dire pour pouvoir assurer que vous avez réellement ce qu'on appelle la passivité. Une cible. Je pense que c'est un projet très ouvert. Oui. Il est très ouvert, où vous avez beaucoup de choses à faire dans ce projet-là. Pour le projet de trafic, Wallah, je suis nationaliste. Quel projet? Le projet de trafic routier. L'outil, c'est vrai, c'est une réalité. Vous avez trouvé une opportunité ailleurs, vous l'avez exploitée, et c'est bien. Autant faire un transfert de savoir-faire. Ici en Algérie, c'est vrai que ça va être un début des sujets de doctorat et tout. D'ailleurs, il y a pas mal de sujets de doctorat sur le trafic routier qui ont été faits dans votre laboratoire. Je pense que la prochaine c'est-à-dire, étape, c'est de promouvoir, c'est d'essayer de vendre l'idée. De vendre l'idée, bien sûr. Pourquoi on dit vendre l'idée? Parce qu'on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens, on n'a ni les caméras. Ni les caméras qu'il faut, il faut qu'il y ait une assise technologique au niveau de la ville pour pouvoir l'exploiter et gérer. Vous avez le GSM, c'est très difficile. On doit nous donner la main pour pouvoir exploiter ces informations-là, pour pouvoir faire tourner les algorithmes. Sinon, ça ne marche pas. Je pense que la commande visuelle, c'est-à-dire le filtre du Kalman visuel, vous l'avez fait en 2D, parce que vous avez une image. En 2D, oui. Parce que vous n'avez pas Non, parlé mais la troisième dimension, c'est la hauteur, ne change pas. Là, c'est-à-dire, le 2D, c'est l'image, et vous avez basculé de... Pour basculer le troisième, ou bien devenir stéréo, on doit utiliser 2 caméras. 2 caméras. Minimum 2 caméras, pour avoir le 3D. 2 caméras, ou 2 radars. Exactement. Non, c'est pas pareil pour les radars, non. Le radar, toujours c'est la profondeur. Mais pour les caméras, oui, il faut au minimum 2 caméras. 2 caméras pour la profondeur. Pour la visuelle, oui, exactement. Pour les radars, non. Pour la vous avez fait beaucoup de choses. Voilà, je vous félicite pour l'effort que vous avez fait, pour la contribution directe vraiment au niveau du département. Elle n'est pas à discuter. Alhamdoulilah, vous avez tout le monde, c'est-à-dire que ce soit Talaba ou que ce soit les étudiants ou même les enseignants. Qu'est-ce qu'on demande? C'est l'esprit d'équipe, c'est l'esprit d'évoluer dans un esprit d'équipe. L'équipe, que ce soit au niveau du département, au niveau du... Si on vous demande d'être volontaire, comme tout à l'heure, comme l'a dit mon collègue, pour assumer une responsabilité administrative, pourquoi pas? C'est une expérience dans la vie. Voilà, قبل ما نكمل برك تكلمت tout à l'heure على Monte Carlo. تكلمت على Monte Carlo, la méthode de tir et tout. Je pense que les méthodes de sont lourdes شوية. Monte Carlo. Elles sont lourdes en termes de calcul et tout. C'est-à-dire l'exécution Monte Carlo se fait offline. Monte Carlo se fait offline. Pour tester la robustesse de votre algorithme de poursuite. C'est-à-dire, le programme j'essaie de l'exécuter 100 fois. Par exemple, si on dit par exemple l'exécution 100 Monte Carlo, 200 exécutions. C'est-à-dire, on prend ce programme, on l'exécute 100 fois. C'est-à-dire, il exécute la première fois, puis le bruit change. C'est-à-dire, on va l'exécuter deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, puis faire l'erreur, la racine de l'erreur quadratique moyenne de l'exécution. Puisque là, il y a une contrainte, surtout dans le domaine de l'aviation, le radar, il y a une contrainte, puisque vous avez le spot, c'est-à-dire l'impulsion radar. Si elle ne revient pas, elle ignore par le système. C'est-à-dire qu'il faut travailler, c'est-à-dire tout l'algorithme, tout l'effort de calcul doit se faire sur le temps radar, ce qu'on appelle le temps critique. Le Monte Carlo, elle est utilisée offline. C'est pas online. Elle est utilisée offline pour tester la robustesse de poursuite. Dans le monde du tracker, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est l'erreur, la racine de l'erreur quadratique moyenne dépassant donc l'algorithme de 100 mètres, donc l'algorithme n'est pas robuste. Mais si l'algorithme, plutôt la racine de l'erreur quadratique, moins de 100, donc
on peut considérer cet algorithme que un algorithme pertinent. Une dernière recommandation. Tout à l'heure, mes collègues vous ont parlé du ministère de la Défense, du ministère de l'Intérieur, du ministère de l'aménagement. Le problème, surtout le problème de l'écologie. L'écologie, le problème, parce qu'il ne faut pas oublier, imaginer, il y a le côté cible mécanique et technique, ou il y a les cibles biologiques. Oui, c'est bien. Par exemple, vous avez le problème des criquets voyageurs, les jours par exemple du sud, vous avez un essaim de criquets, et tout, ou à la même la masse elle est aléatoire et tout. Pour vous donner une idée, une information au ministère concerné, bien sûr, de faire les barrières nécessaires pour lutter contre le fléau et tout. Vous avez pas mal de solutions à proposer à notre pays. Je vous souhaite Inch'Allah une bonne continuation. Inch'Allah, surtout en termes d'encadrement, surtout parce que l'encadrement, c'est le côté humain. Je vous le dis. D'après mon expérience, ma petite expérience et tout, c'est le côté humain. Alhamdoulilah, les talibans ils jouent déjà pratiquement à travers le concours, ils jouent pratiquement les meilleurs. Tout ce qu'ils demandent, c'est une prise en charge. Une petite prise en charge, une petite prise en charge, un bon cadre de travail, que ce soit au niveau du laboratoire et l'équipe, où je pense que le tour va être joué. Je vous souhaite la bonne continuation. Le tawfiq, Inch'Allah. Ils vont mériter plus que l'habilitation. Merci. Je remercie le professeur Moussaoui pour son intervention. Docteur Sebbar Abdelnour, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Donc, je remercie mes collègues pour toutes les interventions qui ont fait pour vous donner une idée sur l'importance de l'habilitation et aussi des conseils. Je tiens à remercier les deux experts, les trois experts, M. Sedraoui Moussa, professeur Sedraoui Moussa, professeur Boulouh Messaoud, et professeur Bouden Toufi de l'université de Gijel, qui ont donné un avis favorable pour votre dossier. Je tiens vivement à les remercier. Monsieur docteur Sebbar, on vous félicite de votre travail et on va avoir quelques temps pour délibérer. Inch'Allah. Sebbar Abdelnour, c'est un plaisir d'assister à votre soutenance, tout le jury. وبعد المناقشة العالمية والمداولات السرية تقترح اللجنة على السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منح المترشح شهادة التأهيل الجامعي. مبروك عليك.